Faut-il avoir plusieurs comptes pour investir en bourse ou est-ce que un seul compte peut totalement suffire? On va répondre à cette question aujourd'hui car il y a des éléments importants à apporter par rapport à cette question. Je ne sais pas si tu te l'as déjà posé, mais si c'est pas le cas, eh bien tu devrais, parce qu'il existe principalement deux comptes différents. En tout cas, si tu es français, si tu es d'une autre nationalité, c'est différent, mais si tu es français, tu as deux comptes possibles. Tu as le PEA, donc plan épargne action, et tu as le CTO, donc compte titre. Pour dire clairement la différence entre les deux, le PEA, tu as moins de possibilités d'investissement, mais tu as un avantage fiscal. Et tu as aussi limité, tu as un plafond à pas dépasser dessus. Alors que le CTO, tu fais tout ce que tu veux, tu investis sur ce que tu veux, il n'y a pas de règles, mais tu n'auras pas d'avantage fiscal, tout simplement. Donc c'est les deux grands comptes d'investissement. Voilà, on va les marquer ici, hop. On va marquer ça en gros. Donc CTO et on va mettre en même plus gros encore. Et du coup, toi, j'imagine que, en tout cas, si tu es déjà passé à l'action, que tu as un des deux, ou peut-être aucun des deux si tu es vraiment débutant. Bon, j'espère que tu as quand même au moins un des deux pour l'instant. Et du coup, peut-être que tu te poses la question, est-ce que ce que je fais actuellement c'est bien, ou est-ce qu'il faudrait que, si j'ai qu'un compte titre, est-ce qu'il faut que j'ouvre un PEA? Si j'ai qu'un PEA, est-ce qu'il faut que j'ouvre un compte titre? On va répondre à ça aujourd'hui. La réponse, voilà, je vais pas te faire attendre toute la vidéo, c'est que l'idéal, c'est d'avoir les deux. Pourquoi? Parce que, en soi, sur le papier, le meilleur compte, c'est quoi? C'est le PEA. C'est le PEA puisque tu as un avantage fiscal. C'est simple, c'est que une fois que tu retires ton argent et que tu as fait des gains, tu dois payer un impôt sur les gains. Donc imaginons, je sais pas, tu as fait 100 000 euros de gains dans 15 ans et tu retires l'argent, donc tu retires peut-être 400 000 euros et sur les 400 000, il y a 100 000 euros de gains. Et bien sur ces 100 000 euros, c'est pas tout pour toi, tu dois verser une part à l'État parce que c'est comme ça, voilà, c'est les impôts. Et du coup, cette part, normalement, elle est à 30%. Ça s'appelle la flat tax. Hop là, je vais y arriver. Donc normalement, c'est 30%. C'est les cotisations sociales plus ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu, mais en gros, voilà, c'est 30%. Et du coup, avec le PEA, si tu respectes la règle d'attendre 5 ans, donc si tu ouvres ton PEA, à partir de 5 ans après la date d'ouverture, tu bénéficies de ce bonus. Et du coup, quand tu voudras récupérer ton argent, donc évidemment le but c'est que ce soit à long terme, dans 6 ans, dans 10 ans, dans 17 ans, eh bien tu pourras non pas payer 30%, mais tu pourras payer avec une exonération des impôts sur le revenu, donc qui sont de 12,8% il me semble. Peut-être que ça changera aussi d'ici que tu regardes la vidéo, mais du coup tu pourras payer seulement 17,2% d'impôts, donc c'est plutôt bonus. Ça veut dire que tout simplement tu pourras payer moins d'impôts, donc sur 100 000 euros on avait dit, et bien au lieu de payer 30 000 euros d'impôts, tu paieras que 17,2 000 euros, donc ça fait une économie quand même de 12 800 euros. Du coup tu peux te renseigner si tu veux vraiment voir la loi. Alors tu tapes PEA loi fiscalité, c'est officiel, c'est l'État qui met en place ces avantages. C'est pas des blagues ou je sais pas quoi, c'est vraiment sûr, c'est vraiment garanti. C'est pas un truc qui change tous les ans, etc. Normalement, c'est vraiment plutôt régulier. Du coup, comme là c'est écrit, tu vois, fiscalité des plus-values avant 5 ans, c'est 12,8%, donc les fameux 12,8%, donc ce qui donne en soustraction 17,2%. Et du coup, après 5 ans, c'est écrit là, après 5 ans, ça disparaît totalement. Donc c'est hyper intéressant. T'imagines si vraiment tu es un gros investisseur, que tu gardes hyper longtemps, qu'un jour, je sais pas, tu as une plus-value de 300 000 balles, économiser 12,8% de 300 000 balles, ça représente quelque chose comme 36 000 euros. Donc, tu vois, c'est bonus quand même. C'est quand même un bel avantage. Et puis aussi, il y a d'autres avantages comme quoi les dividendes, tant que tu les retires pas, tu payes pas d'impôt dessus, etc. Donc ça, c'est aussi plutôt intéressant, mais on va pas trop parler des dividendes aujourd'hui. Alors que le CTO, là, il n'y a pas de fiscalité, de règle 30%, point barre sur tous les gains, quand tu retires en tout cas. Et du coup, moi, comme j'ai dit, la réponse c'est d'avoir les deux. Pourquoi? Parce que moi, je te l'ai dit, le meilleur compte c'est le PEA pour cette simple raison. Mais le truc, c'est que le PEA, t'es limité aux positions, donc actions ou ETF en Europe. Si tu veux acheter une action McDonald's, c'est mort. Si tu veux acheter un ETF qui est basé aux États-Unis, c'est mort. Et d'ailleurs, il y a une certaine liste d'ETF
qui sont sur les États-Unis, mais qui sont en France et que tu peux acheter donc sur le PEA. Mais il y a d'autres ETF, ça dépend, c'est vraiment au cas par cas, il n'y a pas de règle générale, qui sont que sur le CTO. Par exemple, un ETF sur le SP500, tu en trouves très facilement sur le PEA. Des ETF plus performants, plus nichés, parfois sur, par exemple, je sais pas, tu prends un ETF sur du momentum, ça, ce sera pas possible pour le PEA, en tout cas pour l'instant. Du coup, ça, c'est le point négatif du PEA. Et du coup, si tu veux les meilleures performances, eh bien, c'est aussi bien d'avoir le CTO. Donc moi, ma règle, elle est très très simple. C'est que, eh bien, pour toutes les positions, donc si tu as des actions européennes, des ETF qui sont en Europe, en tout cas qui sont éligibles au PEA, il n'y a pas à débattre, tu mets sur le PEA puisque tu auras un avantage. Mais si dans ta stratégie, tu as des positions qui entrent pas dans le PEA, qui sont sur le CTO, donc que tu vas acheter, je sais pas, des actions Google, enfin Alphabet, que tu vas acheter des actions américaines ou d'autres pays ou des ETF plus spécifiques qui sont pas sur le PEA, ne te prive pas d'avoir potentiellement des très belles performances juste parce que c'est pas dans le PEA. Ouvre un compte titre, même s'il n'y a pas énormément dessus par rapport au PEA, c'est pas grave, et mets dessus et le meilleur des deux mondes, tu as le droit. T'es pas limité, tu peux avoir un CTO et un PEA, il n'y a pas de souci. Donc pour ma réponse, c'est clair. Après, si tu débutes tout simplement, que tu as 500 euros, que c'est les commencements pour toi, tu peux ne pas te faire chier, juste ouvrir un PEA ou juste un CTO pour te faire la main pour commencer. Mais une fois que ça deviendra un peu plus sérieux, ouvre les deux. Parce que le PEA, plus tu l'ouvres tôt, même si tu mets pas d'argent dessus, plus le décompte du coup se rapproche pour profiter de l'avantage fiscal, donc plus c'est intéressant. J'espère que ça aura bien répondu à la question et on va pas terminer sur ça, on va juste préciser pour des personnes peut-être plus avancées qui vont se dire ok, mais est-ce que plus un bonus aussi qu'on va voir, est-ce que je pourrais pas aller plus loin, est-ce que je pourrais pas avoir plusieurs CTO, etc. Est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir plusieurs CTO, etc. ou plusieurs PEA? Alors plusieurs PEA, t'as pas le droit, c'est pas possible. Par contre, ce que tu peux avoir, et ça, limite j'en ferai une vidéo spécifique, j'en parle vite fait ici, c'est le PEA PME. Donc c'est une sorte d'extension de PEA qui te permet d'avoir 75 000 euros en plus avec le même avantage fiscal, mais seulement sur encore un choix encore plus restreint de positions. Mais je pense que j'en parlerai une autre fois, c'est pour les plus petites entreprises. Moi je l'ai et je l'utilise très grandement et c'est bonus aussi. Mais par contre les CTO, là, c'est à l'infini. T'es pas limité au nombre de CTO, tu peux en ouvrir 3 ou 4 si tu veux. Alors ça sert à rien d'en ouvrir 10, je vois pas trop pourquoi. Mais moi personnellement, je viens à l'instant d'ailleurs, ça s'est fait très récemment d'ouvrir, alors que j'avais déjà un CTO et un PEA, PME. Donc sur le CTO c'est sur DEGIRO, mon PEA, PME c'est sur Fortuneo, qui est donc une banque française, t'as pas le droit de faire sur une banque étrangère le PEA. Et pourtant là je viens d'ouvrir un deuxième CTO sur Interactive Brokers. Alors sinon pour les courtiers, si je les ai choisis, c'est qu'ils sont très bien, mais ça tu fais tes choix, on va pas en parler aujourd'hui. Et du coup, pourquoi j'ai ouvert un deuxième CTO? Parce que c'est vrai que quand tu arrives à un certain niveau, au niveau de la sécurité, tu peux avoir envie de dire, bon, si un jour j'arrive à 500 000 euros, j'ai peut-être pas forcément envie que mes 500 000 euros soient tous sur DEGIRO ou sur ton courtier, ça peut être n'importe quoi. Parce que tu te dis, bon, s'il y a des problèmes et tout, ça va me faire chier, ça va être compliqué. Bon, autant ça coûte pas grand chose d'en ouvrir un deuxième ou un troisième pour diversifier un petit peu. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas fait ça dès le début, j'ai attendu de dépasser 130 000 euros investis pour le faire. Mais là, du coup, j'ai ouvert un deuxième compte titre pour mettre de l'argent dessus, pour équilibrer. Peut-être que si un jour j'atteins encore un niveau de fou, que j'atteins peut-être plus de 500 000 euros, j'en ouvrirai un troisième. Mais en gros, tout ça pour dire que oui, une fois que ça atteint des gros niveaux, ça peut être quand même assez logique d'ouvrir plusieurs comptes titres pour un peu diversifier et pas non plus mettre 1 million d'euros sur un seul compte. Même si c'est des trucs très très solides comme Interactive Brokers, voilà, psychologiquement c'est mieux, c'est psychologique. En vrai, tu as très très peu de chances de perdre ton argent, mais voilà, ça peut avoir le coup. Et puis aussi parce que parfois tu as plus de choix, plus de possibilités, etc. sur certains courtiers. Donc voilà. Et puis certains aiment bien pouvoir mettre une stratégie sur un courtier, une autre stratégie par exemple sur un autre. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo aura bien répondu à ce type de questions. Si t'en as d'autres, tu peux mettre ça en commentaire bien sûr. Et moi je te dis donc, inscris-toi à la liste email si tu veux plus de contenu sur la bourse, sur le fait de devenir riche lentement à long terme, des conseils sur le mindset, sur gagner plus sur la bourse pour rejoindre la communauté Devenir riche lentement. C'est le premier lien en description, donc inscris-toi bien sûr si c'est pas fait, sinon tu loupes tous les emails qui sont de la valeur qui est apportée bonus et que tu peux pas récupérer après, donc c'est dommage.
C'est pourtant gratuit, hein, donc inscris-toi en 30 secondes. Et moi, je te dis à demain pour la suite de l'émission.